j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je vais très bien. J'ai passé un petit moment un peu fatigué, un peu flou, une petite épreuve dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Et puis, ça va bien. Et donc, je dois vous parler aujourd'hui parce que j'ai quand même des questions. Les personnes me demandent, oui, mais, oui, mais. Alors, aujourd'hui, on va parler de victime ou sauveur. Et je vais marquer même combat. Ça semble étonnant, mais qu'on soit victime ou sauveur, en fait, on est dans la même guerre contre l'ennemi qui s'appelle le mal. J'ai mal, je suis victime, enlevez-moi ce mal. Et on va voir un sauveur, parce qu'on est toujours attiré par quelqu'un qui va bien nous compléter. Et donc là, sauvez-moi, enlevez-moi, j'espère que ça va marcher, votre truc, parce que j'ai essayé plein de choses et il n'y a rien qui marchait. Donc là, c'est la victime qui dit à la personne en face, vous êtes un sauveur, si vous n'êtes pas un sauveur, je resterai victime et ce sera votre faute, vous serez le coupable. La victime se sent coupable et le sauveur se sent coupable. Là, au milieu, il y a une grosse culpabilité. La culpabilité, c'est une coupure. On est coupé en deux, toujours, moi, les autres, le bien, le mal. Et là, on est vraiment dans le bien, le mal. Quand on a mal, admettons, c'est moi ici, j'ai un mal ici, dans ma bulle, dans mon univers, j'ai ça comme une verrue qui me bloque et qui me fait mal, qui me crée des désagréments. Alors que ce soit dans mon corps comme souffrance, mais que ce soit à l'extérieur, j'ai mal par rapport aux autres. J'ai mal du lien qui ne se fait pas avec mes enfants, ou avec mon père, ou avec... j'ai mal du fait que je n'ai pas de travail, j'ai mal du fait que je n'ai pas d'argent, ça s'appelle un mal-être, que ce soit physique, émotionnel, mental, ou autre. Ça peut être spirituel, j'ai un mal-être spirituel, je ne trouve pas ma voie. D'accord, tout ça, ça fait partie de ce mal, de ce blocage. Et c'est dans notre univers, parce que les autres n'ont pas le même blocage. Donc ça ne sert à rien d'accuser les autres, pourtant on le fait souvent. Parce qu'on projette ça sur les autres, ça nous déculpabilise, ça fait c'est les autres qui me font mal. Et on attend que les autres aussi viennent prendre ce mal et le guérir. Alors le mal, pour moi, et je crois que ça fonctionne un petit peu comme ça, le mal c'est un blocage. L'énergie est bloquée là, dans cet espace, quel que soit le niveau physique ou autre. Si on prend physique, j'ai mal au foie par exemple, ou au dos comme j'avais mal au dos. Et donc c'est bloqué là. L'énergie, au lieu de circuler, entrer et ressortir, ça ne circule pas, c'est bloqué là. Et donc ça s'appelle le mal. Et dans ces cas-là, très souvent, et on a appris comme ça, on a vécu comme ça une grande partie de notre vie, très longtemps, jusqu'à 40 ans, certainement, et d'autres jusqu'à la fin de leur vie, mais c'est ainsi. On est victime, ça veut dire que je subis la vie, ça n'a pas de sens. Là, le mal, très souvent, le mal égale pas de sens. Ça veut dire aussi que ça me coupe, ça bloque, le mal bloque ma vie. J'avançais dans ma vie, il y avait un sens, et là, c'est bloqué, c'est un stop. Voilà. Le mal fait un stop et nous oblige à nous arrêter. Alors, quand on est victime, je vous le dis, moi j'ai passé ma vie et parfois ça revient encore, cette victimite. Enlevez-moi ça, je voudrais que ça s'arrête. Je prends une pilule, je prends quelque chose pour faire arrêter ça. Je suis victime et j'attends que quelque chose d'extérieur me sauve. Que ce soit quelque chose qui entre dans mon corps ou quelque chose qui vienne prendre ce qui est dans mon corps. C'est la même chose. D'accord? Donc, ça fait un stop. Et tant qu'on est dans ce stop-là, eh bien, on est petit enfant soumis. Qu'est-ce qui se passe? Je rencontre un sauveur, lui, comme dans l'enfance, il a appris qu'il faut aider les autres, qu'il faut être gentil, qu'il faut, j'en sais rien, il a cru. Et puis c'est dans sa nature aussi. Eh bien, il va dire, moi, je vais t'enlever ce mal. Donc, il va enlever, soi-disant, ce mal, il va l'enlever. Regardez, ça va faire ça.
Voilà, le mal est parti. Je ne sais pas où il est parti, mais quand on sauve, ça veut dire qu'on aspire à ça. Donc regardez bien, le sauveur, en général, fait ça. Ça, c'est le sauveur. Pas de chance. Souvent, les sauveurs se retrouvent mal après avoir trop sauvé les autres parce qu'ils prennent ce mal-là qui ne leur appartient pas. Ils font un vide. Au lieu d'être grands, ils se mettent dans creux pour absorber ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a un vide. Et autre chose va venir. Et ça s'appelle une récidive. Ça recommence. Une fois, deux fois, trois fois. Tant qu'on n'a pas pris conscience. Alors l'intérêt, maintenant, qu'est-ce que c'est prendre conscience? C'est là qu'il faut bien regarder ce que c'est que prendre conscience. Souvent, le mal, c'est une absence de sens. Vraiment, il n'y a pas de sens. Donc on dit, il n'y a pas de sens, je ne vois pas. Il n'y a pas de vision. C'est un problème de vision. Je ne vois pas. D'accord? Je ne vois pas. Si je ne vois pas pourquoi je vis ça, mon âme n'est pas informée. Les yeux sur la porte de l'âme, il y a un blocage au niveau symbolique. Je suis bloqué. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, dans ce schéma-là, c'est moi et le mal. Je vais voir quelqu'un qui ne veut pas me sauver, qui dit « Garde ton mal, c'est le tien. » C'est pas moi. Chacun son mal, moi aussi j'en ai. Je ne peux rien faire pour toi dans ton univers. Mais par contre, on va essayer ensemble de recoller les bouts et de mettre du sens. Voilà, ici c'est le sens. Et ici c'est le mal. Ici c'est l'ombre ou c'est le yin. Le mal c'est le yin. C'est l'expérience qui fait mal. Le sens, c'est mettre du yang. Et c'est mettre du oui. L'expérience est dans la matière, le sens c'est du oui. Et là, c'est évidemment, le contraire du oui, c'est du non. Là, c'est du non. Vous voyez le schéma? Quand les deux vont enfin se remarier, c'est-à-dire que quand, mais oui, c'est bien sûr, je comprends, je vois. Et là, quand on dit oui, on marie le oui et le non. Donc, on marie le sens à l'expérience. On refait ça. C'est-à-dire qu'on refait ce mariage des deux. On avait vu une seule partie parce qu'on est dans la matière et incarné. On ne voyait que le mal. Et on n'avait pas vu que le mal était là pour nous apprendre, pour nous éveiller, pour nous mettre du sens, pour nous faire voir comment fonctionne la vie, pour avoir la vision claire. Et donc là, quand les deux sont mariés, yin et yang, d'accord? Regardez ce que ça fait. Je prends une autre couleur. Ici, ça s'appelle la conscience. Ma conscience est éveillée. Le mal disparaît. J'en ai plus besoin. J'ai la conscience, ça veut dire que j'ai goûté à l'expérience qui était du yin, du mal dans la matière. Dedans, j'ai trouvé le yang, qui est du sens, de l'éclairage. Et maintenant, je vois. Regardez bien, c'est la même chose là. L'ombre, on pourrait faire la même chose avec ombre. C'est l'ombre ou la nuit. Je suis perdu. Il n'y a pas de sens. Absence de sens. Absence de sens. Pour me diriger, impossible. Si je n'ai pas une lumière, si je n'ai pas symboliquement un yang, je me cogne, je me fais mal. C'est nos expériences, c'est ça, ce mal, c'est parce qu'on n'a pas le sens. On n'est pas enseigné, on n'est pas éclairé par la vie. On arrive, on ne connaîtra pas, on oubliera tout ça. Et on est obligé de l'expérimenter à nouveau pour refaire ça. Et ça, cette conscience, ça s'appelle aussi le 1. On redevient le 1, puisqu'on a marié les deux.
Et donc regardez, l'ombre, la nuit, absence de sens. L'ombre, on dit que c'est le yin. Donc ça va faire le mal. J'ai mal la nuit. Et l'opposé, c'est le soleil, la lumière. Absence de sens, ça veut dire c'est la... Je vois. Voilà, je vois. Je vois où je vais. C'est voir. Et donc là, c'est le yang. Et c'est le bien. Le problème, c'est qu'on veut être toujours dans le bien, dans la lumière, dans le soleil. Moi, j'ai pas de face d'ombre. Alors que si on dit que je ne suis que de ce côté-là, plus on grossit ce côté-là, plus l'autre va grossir. Plus un arbre est au soleil et grandit, plus son ombre grandit. J'en ai déjà parlé, mais comme on me repose la question, vraiment, il faut que vous regardiez ça, que les deux, regardez, les deux ne doivent pas être séparés, doivent être vus comme un miroir. C'est un miroir, c'est un mariage. Les deux sont mariés. Les deux hémisphères de notre cerveau, nos deux yeux, nos deux oreilles, nous font entendre et marier les choses en nous pour refaire le un. Nos deux yeux nous permettent de voir aussi nettement le un qui se manifeste dans tout ce qui est autour de nous. Alors, là, si on dit que c'est le mal, ici on dit c'est le bien, et au milieu on a le miroir. Est-ce que le mal existe? Est-ce que le bien existe? En fait, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont tous les deux des enseignements, des parties du un, qui vont nous permettre d'éveiller notre conscience. Notre conscience ne s'éveille que quand on prend conscience qu'il n'y a pas d'expérience mauvaise ou de bonnes expériences. Il y a juste, d'un côté, je vous le marque ici, le mal qui est le miroir de, regardez bien, l'âme. Je vous le mets juste comme ça. L'âme parle à travers le mal. On ne peut pas le supprimer. On doit mettre du sens pour écouter notre âme, pour se libérer de cette expérience qui nous bloque dans notre inconscience pour s'élargir, aller voir plus loin et exister. Donc, détendez-vous dans vos souffrances, demandez du sens pour marier les deux, remarier les deux pour devenir créateur et aller plus loin. Ne sombrez pas dans le mal, dans le pessimisme, dans tout va mal, c'est faux, tout ne va pas mal en ce moment. Il y a beaucoup de souffrance, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'éveil de conscience si on sort du bain. Arrêtez de nourrir les mauvaises informations, parlez du beau, du bon et du vrai, ce sont les qualités de l'âme. Ne jugez plus, ne jugez pas, parce que là on renforce toujours et ça donne de l'énergie à ce qu'on ne veut pas justement. Si on est focalisé sur une crampe, ça fera de plus en plus mal. Donc refaites le 1, mettez de la conscience en trouvant quelqu'un qui vous aide à grandir avec du sens et un sens. C'est un sens spirituel, c'est pas un sens matériel, il faut bien en baver dans la vie pour avoir quelque chose, non. Le sens, c'est au niveau de l'être, de votre âme, et allez chercher par là et regardez un petit peu pourquoi tout ce qui est expérience, c'est mal vu, pourquoi le yin, donc le noir, donc les femmes sont mal vues, alors que c'est grâce à ce yin qu'on apprend et qu'on s'éveille. Pourquoi les âmes ne veulent pas descendre dans ce yin, dans ce sombre, alors que c'est là qu'elles vont expérimenter. Refaites le tour, regardez tout ça, et puis allez voir en vous et dénouer ces nœuds avec amour, en fait. Allez, je vous embrasse.